Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de l'étudiant qui va vous apporter des réponses, des éclaircissements sur la meilleure utilisation de Parcoursup. Nous allons bien sûr évoquer les formations, les filières, les métiers de l'ingénieur, puisque nous avons la chance d'avoir en plateau aujourd'hui deux responsables de saisie. Ce réseau de campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle est aujourd'hui la plus importante école d'ingénieurs. Christophe Bourgognon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du programme professionnel supérieur à saisie. Tout à fait. Et Fabrice Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de toutes les formations ingénieurs. Alors, vous connaissez bien sûr le principe de ces lives. Vous pouvez poser des questions pendant cette heure que nous allons passer ensemble. Jade, qui s'occupe de la communauté aujourd'hui, nous transmettra vos demandes et on y répondra sur la fin de notre échange. On est ensemble jusqu'à donc 13h30. Alors, on va commencer en découvrant saisie. Saisie, c'est quoi ? Alors, les métiers de l'ingénieur aujourd'hui, c'est vraiment une profession qui est très transverse, qui concerne tous les domaines. Et à saisie, donc vous avez fait un peu le focus sur 4 grandes filières métiers, on peut le dire comme ça. Tout à fait. Dont vous allez nous parler maintenant, Christophe. Donc effectivement, saisie, un groupe d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. On est présent sur 25 campus sur l'ensemble du territoire français, depuis 1958, la date de notre création. Et on s'adresse essentiellement effectivement à 4 grandes filières aujourd'hui, que sont l'industrie, le BTP, l'informatique, le numérique, mais aussi, ce qui est parfois un peu étonnant pour une école d'ingénieur, les RH et le management. Donc on adresse en fait un vaste panel de formations, directement post-bac à bac plus 2, mais aussi des bachelors, des bac plus 5, dont on parlera tout à l'heure, jusqu'au doctorat finalement, dans notre offre de formation. Excellent, parce qu'on peut rappeler, pour justifier un petit peu ce versant RH, qu'au tout début, les cadres, c'était les ingénieurs. Gustave Eiffel, voilà, les ingénieurs étaient les managers de l'entreprise. Les managers de l'époque, tout à fait. De l'époque, donc c'est vrai qu'il y a une logique, quelque part aujourd'hui, d'amener ça sur le management. Un mot sur ces filières, Fabrice ? La filière, comme le nom ingénieur apparaît dedans, on est effectivement sur des filières sciences et techniques, on va dire. Et aujourd'hui, le marqueur de l'époque, c'est bien évidemment le numérique qui a pris une très grande part dans toutes ces formations, qui est très transversale sur l'ensemble des métiers. Mais on va retrouver des gens qui vont se retrouver dans la production, les méthodes, chef de projet, la qualité, etc. Dans énormément de domaines. Je pense que peut-être le seul domaine qui ne nous est pas ouvert, mais ce n'est pas notre métier, ce sont les sciences du vivant. Mais en tout cas, tout ce qui nous entoure aujourd'hui, toutes les activités professionnelles nous sont ouvertes. Excellent. Alors, on va voir quelques images, comme on a parlé des 4 grandes filières métiers. On va voir l'ambiance qu'il y a à saisie sur les campus avec cette très courte vidéo. Et tout de suite après, on se reparle pour parler plus précisément des formations. Bien, ça donne envie, hein, les campus, c'est toujours... voilà, ça donne envie. Alors, on va s'intéresser aux formations, aux cursus que vous proposez, et puis après, on parlera des certifications, parce que c'est une des particularités du métier d'ingénieur. Alors, les formations, comment ça se passe à saisie ? Donc en fait, à saisie, les formations sont regroupées au sein de ce qu'on appelle des programmes de formation. Donc différents programmes qui eux-mêmes vont d'ailleurs s'adresser à différentes certifications, on parlera tout à l'heure. Donc le premier grand programme finalement de saisie école d'ingénieur, comme le nom de saisie l'indique, ce sont les programmes dits grandes écoles qui vont donc viser des titres d'ingénieur. Cycle en 5 ans, depuis la classe préparatoire intégrée jusqu'à ce qu'on appelait encore il y a quelques temps les cycles ingénieurs, qui portent un nouveau nom aujourd'hui, hein, c'est important pour tous ceux qui nous écoutent. Oui. On parle aujourd'hui plutôt de programme grande école,
que ce soit d'ailleurs dans les écoles d'ingénieurs ou dans les écoles de management. Donc ensuite, on a une autre catégorie de programmes très présents à CESI qu'on appelle chez nous les programmes professionnels supérieurs que j'ai le plaisir de diriger au sein de l'école, qui adressent en fait plus d'une vingtaine de formations sur les 4 grandes filières dont on parlait tout à l'heure, de Bac+2, Bac+3, Bac+5, qui permettent vraiment de faire des choix d'orientation très vastes en fonction du projet personnel, professionnel de l'étudiant, et puis aussi de l'évolution de sa perception du métier en cours de formation. Parce qu'on peut le rappeler, il y a des métiers qui sont presque tout de suite opérationnels, quand on évoque des formations en 2 ou 3 ans, et puis d'autres qui vont demander peut-être après une spécialisation complémentaire en fin de parcours. Et c'est aussi une des grandes richesses du métier d'ingénieur aujourd'hui, c'est d'avoir du 2+3, du 3+2, il y a plusieurs compositions possibles. Oui, les formats sont vraiment très très diversifiés, et c'est vrai que par exemple le parcours d'ingénierie, c'est quand même un parcours qui démarre normalement plutôt par une formation académique, comme on dit, et qui va progressivement aller vers une spécialisation. Alors, CESI a ça de particulier, peut-être par rapport à d'autres écoles, c'est qu'il permet l'accès dès le baccalauréat, et ce sera le sujet dont on parlera plus tard avec Parcoursup, mais qui intègre aussi une grosse partie de ses effectifs après une formation d'enseignement supérieur de type bachelor, de type licence, de type classe préparatoire effectuée dans un autre lycée par exemple. Tout à fait. Il y a ces passerelles, ça sera un sujet qu'on évoquera là en fin d'échange, parce qu'aujourd'hui, c'est une des choses les plus importantes à avoir en tête quand on s'engage. Donc, on voit cette variété de formations. Peut-être pour clarifier, parce qu'on a eu dans les inscrits beaucoup de parents, pour clarifier un peu les titres d'ingénieurs finalement. Comment ça se passe? Il y a 3 types de certifications, Alors, chez nous à CESI, effectivement, nos formations adressent 3 types de certifications. Le premier type de certification, qui sont délivrées en fait par la commission des titres d'ingénieur, vise spécifiquement justement le programme d'ingénieur, le premier programme dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, on a un autre type de certificateur, en tout cas à CESI, la conférence des grandes écoles, qui, elle, va labelliser des formations de spécialités, comme vous le disiez tout à l'heure, post-cycle ingénieur. Donc là, après le Bac+5, ce qu'on appelle les masters spécialisés sur différentes spécialisations, évidemment. Ce qui correspondrait à un doctorat, c'est quand pas du tout. Pas du tout. Non, mais dans l'idée des études, on est à Bac+5 et on va encore aller chercher une autre spécialisation. Voilà, exactement. On va chercher une spécialité sur un diplôme qui est souvent un peu plus général. D'accord. C'est ça. Okay. Le doctorat allant encore un peu plus loin sur une dimension, bien sûr, plus recherche, évidemment. Une troisième catégorie de certificateurs chez nous à CESI, France Compétences, dont chacun a entendu parler. L'autre terme qu'on en emploie souvent, ce sont les titres RNCP, c'est-à-dire inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, qui reconnaissent la valeur du diplôme en France, mais aussi à l'étranger, puisque toutes ces formations, quel que soit le certificateur d'ailleurs, délivrent des crédits ECTS qui permettent aussi d'envisager des études à l'étranger ou de faire reconnaître son diplôme à l'étranger. Alors ça, c'est un point important sur lequel on peut juste rester quelques secondes. D'avoir des équivalences comme ça à l'étranger, à l'international, c'est quand même un atout très fort, que ça soit pour les métiers, mais même pour les stages. C'est-à-dire que quand on est dans ce type de formation, il y a des équivalences qui sont précieuses pour aller tester, expérimenter à l'international. CESI s'inscrit pleinement dans la démarche licence, master, doctorat, donc avec des termes qui peuvent être légèrement différents, comme les bachelors, comme les programmes grande école, etc. Mais on s'inscrit vraiment dans ce cadre-là, avec effectivement la délivrance de crédits ECTS qui permettent soit à nos jeunes étudiants français d'aller faire une partie de leurs études à l'étranger, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de faire reconnaître leur diplôme, mais également d'intégrer chez nous à CESI des étudiants étrangers qui vont apporter beaucoup à nos propres étudiants sur les échanges internationaux, sur la culture, etc. La façon d'enseigner aussi. Exactement, qui est un marqueur d'ailleurs à CESI, puisque les élèves que l'on accueille sont souvent un peu surpris de nos pédagogies actives. Le but étant d'être en formation de manière utile,
et notre fonctionnement plus orienté sur la technique du projet, des problèmes qui sont vécus dans la réalité par les entreprises d'aujourd'hui, l'enseignement et ce qu'on appelle inductif, c'est-à-dire qu'on a cessé de mettre un prof qui va nous exposer son cours et puis penser que les étudiants vont l'écouter religieusement. Non, là on est dans le concret et on découvre les problématiques pour les résoudre avec des outils vraiment très concrets au quotidien. Ça, c'est une tendance de fond, on va dire, depuis les dernières années. Le cours en amphi, aujourd'hui, c'est une petite partie, voilà, et on privilégie de plus en plus du travail d'équipe, du mode projet, ce que les étudiants vont retrouver après dans le monde professionnel. C'est la vie du monde professionnel, donc ils ne font qu'anticiper et se préparer à ce type de fonctionnement. Et puis, c'est on va dire un mode d'apprentissage qui est beaucoup plus concret, partageur, collectif. C'est une avancée presque ensemble dans l'apprentissage. Et ça rejoint la philosophie d'ensemble des formations à CESI qui vise vraiment une forte employabilité des étudiants que l'on forme et que l'on diplôme, puisque toutes ces formations visent finalement des compétences très opérationnelles sur des métiers d'actualité recherchés par les entreprises, parfois émergents aussi, mais en tout cas des compétences directement applicables en entreprise. Tout à fait. On parlera des métiers de demain, c'est intéressant. Ça sera notre dernière thématique sur cet échange, on y reviendra tout à l'heure. Donc, on a brossé un peu le portrait de CESI, des formations. On a parlé des durées de formation, du 2, 3, 5. On va peut-être maintenant rentrer dans le vif du sujet avec Parcoursup, parce que c'est le sujet, la thématique de ce webinaire. Un petit jingle et on se retrouve pour évoquer Parcoursup. Alors, ce fameux Parcoursup qui est beaucoup médiatisé, on va dire, il faut, première chose peut-être pour aborder cette phase qui commence,